Hicham Ben Delaïssa. Issa. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Ouais, ça va? Musulman T'as sunnite. Oui, Bienvenue à toi. merci pour l'invitation. t'as une voix artée. Comment? T'as- Tu as une voix artée. Ah, Tu vois les reportages artés? Voilà, c'est ça. non, non, je vois pas trop. T'es musulman sunnite et tu viens pour nous raconter comment tu as su que la parole du Coran était vraiment divine. C'est ça? Bah, est-ce que c'est une question déjà? Ah bah moi j'attends qu'on me montre et qu'on me donne de bons arguments pour me faire comprendre et croire enfin que cette parole n'est pas d'une émanation humaine. Enfin, vous voulez croire que le Coran c'est la parole de Dieu, c'est ça? Non, c'est Allah, c'est l'islam qui le dit. Nous, on n'y croit pas du tout. Nous, quand on prend le Coran, on a l'impression que c'est juste un livre comme les autres qui a été écrit par un humain. On voit rien dedans Bah, qui est. vous avez tout à fait le droit de ne pas croire, normal. Hmm. Oui, mais toi, est-ce que tu crois que le Coran est divin? C'est ça la Oui, question. oui, Bah, c'est ma croyance. mais comment tu as fait pour le vérifier que... Parce que comme je t'ai dit, nous, en fait, on voit rien dedans qui différencie cet écrit des autres écrits humains. Toi, qu'est-ce qui t'a... Toi, t'as sûrement trouvé quelque chose d'autre, parce que sinon, tu serais comme nous. Tu croirais pas que ce livre est divin. Tu y verrais comme nous, un livre humain. Mais toi, du coup, t'as dû avoir un élément que nous, on n'a pas eu. Un élément qui t'a dit, mais non, regarde, ce livre, il est divin. Il a jamais pu être écrit par un humain. D'accord, je te donne un indice. Est-ce que tu connais, je sais pas, est-ce que tu connais un peu l'histoire de l'islam après, après le Wahid et tout? Non, Est-ce que tu connais le Walid ibn al-Mughira? non. Bref, le Walid ibn al-Mughira. Amir, est-ce que tu le connais? Vas-y, je veux savoir où tu vas en venir. Oui, je le connais. D'accord. Euh, En fait, le Walid ibn al-Mughira, ça c'était un des plus riches de Quraysh. Mhm. Et c'était un, et Tu sais que aussi tu vas, un. tu sais Comment? que tu vas faire un truc que tu sais déjà, hein. Un argument dans cette histoire parce que c'est écrit dans ce livre. Non, non, c'est un fait historique, c'est un récit Historique, quel historien hors les musulmans il raconte trouvé dans le Walid Moussil. ibn al-Mughira? Tu peux Comment? chercher, Non, tu peux je te chercher parle dans. d'historien. Non, je te parle d'historien hors islamique qui parle de Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira, en fait, c'est connu dans Quraysh, en fait. C'est le Est-ce que père tu de. peux me répondre à ma question? Oui, oui, Est-ce qu'il y a un historien oui. hors monde islamique qui affirme que quelqu'un s'appelait Walid ibn al-Mughira au 7e siècle? Franchement, je sais pas. Mais si Ça tu n'es. n'existe pas. Donc c'est pas historique, c'est islamique. D'accord. Est-ce que tu connais C'est Khalid? dans le récit islamique. Est-ce que tu connais Khalid ibn al-Walid? Ça, c'est plus récent et ça n'a rien à voir. Je te parle, moi, maintenant, revenons au sujet principal. Oui, Ne- parce que Walid ibn al-Mughira, c'est pas un personnage historique. Le Walid ibn al-Mughira, c'est le père de Khalid ibn al-Walid. Regarde, je vais te dire un truc. Là, on parle de Coran. Qu'est-ce Non, non, qu'il on y a parle pas dans de le Coran. Coran? Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran pour toi qui te fait dire Ah, que c'est divin? non, frérot. Par Là, exemple, tu me parles même pas du Coran, tu me parles de livres annexes. Amir, اسمعني الله يحفظك. J'ai pas compris en français parce que les gens ne vont pas comprendre. D'accord, d'accord. Tu peux redire la phrase? Smehli, ça veut pas dire désolé? Non, ça veut dire écoute-moi, écoute-moi. Smehli? Sma'. Laisse Ah, tomber, et laisse. Sma'. smehli, ça veut dire... Smahli, ça veut dire pardonne-moi, pardonne-moi. Smehli, Ouais, mais t'étais pas loin. Voilà, il y a ça ressemble. smahli. Oh, c'est Bah caché, oui, j'ai bien il y a français. smahli, ça veut dire pardonne-moi. Et sma'li, ça veut dire Écoute. écoute-moi. Donc bravo, bravo. Mais Hicham, s'il Oui, te plaît, le Coran. Pourquoi le Coran pour toi, c'est une parole divine? Vraiment, c'est d'accord. ça le sujet. J'ai une preuve. Vas-y, propose, Le- vas-y. Enfin, j'imagine que tu connais Khalid ibn al-Walid. Tu le connais, j'imagine. Le Coran est divin, vas-y. Bah, il y a le père, en fait, de Khalid ibn al-Walid, qui s'appelle Walid ibn al-Mughira. Il y avait enfin, c'était l'un des plus riches du Quraysh, des tribus du Quraysh, et à la fois un des grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il était aussi en fait un poète qui écrivait de la poésie et tout. Quand il a écouté le Coran un jour, il s'est dit qu'est-ce que tu fais, Cassius, ma gueule?
J'ai de la tectonique. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu te fous de ma gueule, quoi. Bah, on connaît l'histoire. Tu vois, je connais ce que tu vas me raconter. C'est bon. Qu'est-ce que t'en Smalia. penses? Ah, C'est c'est pas, bien, c'est bien. ça démontre pas. Des récits pareils, dans toutes les croyances, ça existe. Dans toutes les croyances, on peut aller dans le Vas-y, village, ils vont te raconter des histoires. Lui, terminons l'histoire de Walid ibn Mughira. voilà. En fait, je veux un verset du Coran qui démontre que le Coran pour toi n'est pas humain. C'est ça. Donne-moi une preuve que ce texte-là ne peut pas être écrit par un humain. Bah, le Walid ibn Mughira, quand il l'a écouté, en fait, il s'est dit que c'est pas humain, ça, c'est une parole divine. Si ça c'est suffisant pour toi, c'est grave. Pardon, excusez-moi, Je crois Smalia. qu'il était un grand. C'est grave Ouais. parce que un témoignage d'un mec, tu vois, pour toi ça c'est une preuve. Mais si on prend ça comme critère, tu devrais comme tout à l'heure croire que les petits bonhommes verts existent. Parce qu'on a 70 000 témoignages qu'ils existent les extraterrestres, les petits bonhommes verts. Tu me dis, Walid ibn al-Mughira, il a dit, ah, j'ai entendu, j'étais riche, j'étais cultivé, j'étais philosophe, j'étais waouh. Et en écoutant le Coran, ça m'a convaincu. Ça, c'est ta preuve que c'est divin. Bref. Sinon, Voilà. tu dois devenir bouddhiste, hindouiste, shintoïste, toutes ces religions. Parce que des histoires comme ça, des gens riches, célèbres, qui se sont convertis, ça existe. C'est peut-être que je comprends mieux, Hicham, les vidéos qui disent Mr Bean il est devenu musulman, que Cousteau il est devenu musulman. C'est pour ça. Donc il réitère encore d'autres autorités pour dire si une autorité dit que ça c'est divin, c'est divin. Ça ne veut rien dire si une personne te le dit. Après, enfin, t'as le droit de ne pas croire, hein. Toujours. T'es pas C'est pas obligé. le sujet. C'est pas le sujet. Bien sûr, j'ai le droit en France de ne pas croire. Dans un pays qui applique Sharia, ma tête serait très séparée de mon corps pour s'exprimer. Vas-y, Voilà, c'est vas-y. tout. Donc, bah oui, tu le sais. Donc Comment ça, là, on je sais? revient. C'est dans l'islam sunnite. Hadd ridda. Arrête, arrête. La peine de l'apostasie, ça n'existe pas dans l'islam sunnite. Comment ça? Hadd ridda, tu connais pas? Ah ouais, vas-y, toi aussi. Même Beddaledine ou Fartolo, c'est ça? Bah oui. Ouais. Et ça, Vas-y, pour vas-y. toi, comment ça, vas-y? Donc toi, t'as renié la ikraha Non, non, fid-din. attends. T'as renié Non, c'est pas moi qui l'a renié. al-hukmu wal-yadin. Non, non, T'as non. renié man Non, non, sha'a non. Hicham, falyu'min wa Sma. man sha'a falyakfur. Et t'es Non, non. parti dans un Écoute, hadith qui n'a rien à voir. Et écoute, je n'ai rien renié. Tes savants sunnites les ont reniés. Ils les ont abrogés. Par ayat ou safe. Les versets que tu étais en train de citer en arabe, c'est à vous votre religion, à moi la mienne, et tous les trucs pacifistes de l'époque mécoise ont été abrogés, soit considérés comme khabar, c'est-à-dire juste une information et pas un ordre ou une règle. Et ce qu'il faut suivre comme règle, c'est ce qu'il y a dans Surah Tawbah, ayat ou safe, les versets de l'épée. Et c'est ça l'islam sunnite, Hicham, c'est pas grave, hein. Si tu crois en un autre islam, t'as le droit. Comme moi, dans des pays qui respectent les droits de l'homme, bah, je peux ne pas croire complètement, tu vois. T'as le droit. Mais là, on parle d'islam sunnite. Et l'islam sunnite, dedans, il y a la peine de l'apostasie. D'accord. Bah, donne-moi une preuve comme quoi, en fait, un jour, je sais pas, le prophète enfin, je sais pas, a exécuté quelqu'un juste parce il a changé d'avis, quoi. Et, il y a des textes comme ça, Non, mais non, au-delà... Je vais te donner le hadith. Je vais te donner le hadith. non, pas le hadith, vraiment, il y a un fait, un fait. Ah, donc tu prends pas les hadiths. Non, Bah, islamiquement parlant, un fait, c'est les hadiths. Et la sira. Islamiquement parlant. Et je suis d'accord avec toi que, vu leur méthodologie, on peut pas y croire. T'as raison. peut-être que la méthodologie, peut-être que le hadith avait un contexte, on sait pas. Mais à la base, mais est-ce que, en fait, Est-ce que est-ce que, par exemple, le est-ce prophète qu'Allah l'a fait l'ordonne pour aussi? de vrai? Est-ce que le prophète l'a fait pour de vrai? Quelqu'un qui a quitté Comment l'islam, ça qui... l'a fait pour de vrai? Mais Allah, il s'est prononcé. Comment ça? Mais Allah, il a autorisé ces choses-là. Allah, il a autorisé de punir celui qui croit et qui mécroit, bah, de pragmatisation. Où? Il y a les versets. Non, il l'a pas Quel verset? autorisé. Il l'a dit, il l'a Il ordonné. l'a dit. Oui, il a ordonné, oui. Il a ordonné. Ceux Autorisé, qui pardon. s'efforcent de semer la corruption sur la terre, leur récompense, c'est qu'ils soient pragmatisés,
ou qu'ils soient Crucifiés. crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées. أو Ce تقطع sera pour... أيديهم وأرجلهم من خلاف. Oui. Ah, ça, c'est pendant la guerre, quand t'es en guerre, quoi. Donne-moi l'avis majoritaire qui dit que Hadd al-Ridda, c'est juste en période de guerre. Ijma'. Donne-moi, toi, en fait, je sais pas, une preuve que, comme quoi, le prophète a exécuté quelqu'un. Non, juste non, pour non, quitter, non. en fait, Si t'es sunnite, si t'es déjà sunnite, tu m'aurais parlé de Ijma'. C'est-à-dire que Non. l'avis majoritaire des 4 écoles. L'avis En fait, majoritaire des 4 écoles, qu'est-ce qu'il dit? est-ce que je suis obligé de suivre les catégories? Tu n'es pas obligé, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, tu n'es pas obligé de suivre l'islam sunnite. Jette les livres si tu as envie. Non, Au c'est contraire, pas... je vais te dire un truc. Moi, je serais content. Si, en fait, ces ulama ici, si ils ont abusé. Bah En oui, fait, mais ok, t'as le droit. Mais ok, t'as le droit. j'ai Mais écoute une meilleure celle-ci. pour... Écoute celle-ci. Si tu rejettes ces textes-là, Oui. moi, j'ai rien à te reprocher. Moi, je suis pas une autorité sunnite. Moi, au contraire. Moi, je veux pousser les gens à abandonner ces textes-là. Donc, si tu me Non. dis, toi, les textes qui justifient la peine de l'apostasie ou le mariage des petites filles, ou toi, tu les as abrogés, enlevés, changés, ça me va. Je vais pas te dire, tu sais, moi, je suis pas un imam sunnite ou un da'iya sunnite. Da'iya sunnite, il va te kafar direct. Il va te dire, toi, t'es kafar. Après, il Si peut pas dire jamais, ça. juste peut Ah, bien parce dire sûr, que il peut. Bien sûr, t'as- il Il peut. peut. Tu sais pourquoi? ta Si tu demande, connais le hadith vas-y. de Ayyuma muslimin kafara akhahu aba ahaduhuma biha plutôt. Ça Tu le connais? dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, si tu kafares quelqu'un d'autre, ça va retourner contre toi. Non. Mais le prophète, du coup, il a jamais kéfié quelqu'un? S'il est vraiment un vrai kafir, enfin, il l'a dit. Mais si, juste par exemple, Parfait. Donc, par exemple, tu as demandé quand est-ce que le prophète avait fait ça. Bah, hadith Sahih Bukhari 6930 ou Muslim 1676. Il y avait un homme juif qui se convertit à l'islam. Puis, il revint au judaïsme. Il s'éloigna de l'islam. Alors le prophète a dit « Tuez-le » et il fut tué. C'est où? Il est où ce hadith? Hadith Sahih Bukhari 6930. 6930. Sahih Muslim 1676. Le gars, il était juif. Il est devenu musulman. Il a embrassé l'islam. Et il est revenu vers le judaïsme. Ah ouais? Ouais, c'est le mot tahawada. C'est marqué comme ça. Après, ils l'ont exécuté? Oui, et il Le fut prophète. tué. Ouais. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres Moi, qui racontent une histoire supplémentaire d'un sahaba qui a fait ça et qui dit comme a ordonné le prophète. Je savais pas celle-là. Bah oui, c'est pas pour rien. Eh, tu sais, je vais te dire un truc. Je te défie de me trouver un ijma', un consensus, un avis majoritaire entre les 4 écoles. Il n'est pas soutenu par un hadith ou un verset. Et aussi, tu connais Ibn Khattal? Ibn quoi? Khattal. Non. Ibn Khattal, c'était un musulman qui est devenu apostat lors de la conquête de la Mecque. Et il y a le prophète dans un Sahih Bukhari, pareil, 3047, et dans le Muslim 1733, qui dit « Tuez Ibn Khattal, même s'il s'est accroché au rideau de la Kaaba ». Et dans l'islam, Ibn Khattal est un apostat. Et il est utilisé dans les décisions juridiques pour la peine d'apostasie. En fait, tous ces textes-là qu'on te cite, plus les versets du Coran, quand tu vas regarder, va au Madhab Maliki, prends un livre de jurisprudence, fiqh, et va à la section Hudud, les peines. Oui, frérot, moi, voilà, et tu vas trouver toutes ces justifications, les hadiths, les tafsirs, et les versets. Moi, donc c'est ça la loi. Puis tu as la Sira aussi. Dernier exemple que je donne dans la Sira, donc la Sira du prophète par Ibn Ishaq ou Hisham. Ouais. Tu as un passage où il y a les Al-Muqayis Ibn Subara al-Layti avait tué un musulman. Donc un passage où Al-Muqayis il est expliqué qu'il avait rejoint les polythéistes de la Mecque. Al-Muqayis Ibn Subara. Le prophète Mohammed ordonna son exécution et lorsqu'il fut capturé après la conquête de la Mecque, il fut mis à mort.
Ah, Donc, Ouais, Hicham, oui. la loi dans l'islam sunnite, c'est ça. On a de la chance qu'aujourd'hui les gens évoluent et tout, même dans des pays comme nord-africains ou même africains, bah, ils n'appliquent pas ces choses-là. Heureusement, certains pays ils Ouais, l'appliquent. heureusement. Tu vois? Bah, voilà, si cette vision-là, toi, t'adhères pas à celle-ci, peu importe Après, comment tu oui, crois, tu fais comme tu veux. Mais sache qu'il y a cette réalité-là, cette utilisation majoritaire de ces textes, surtout quand c'est une autorité d'un pays ou d'un groupe. C'est ça qui est utilisé. oui, c'est vrai. Mais après, pourquoi pour moi, en fait, même si c'est en contradiction avec les valeurs de nos jours, euh, peut-être qu'en fait nos conditions actuelles fait que qu'on peut pas faire ce genre de choses, même si c'était la règle à l'époque. Après, il, enfin, il y en a qui disent que on doit exécuter en fait ce qui est en fait donc aujourd'hui, il faut plus dans trop nos suivre ce textes qu'elle à a la dit, lettre. quoi. Ouais, il faut exécuter en fait nos textes à la lettre, peu importe Ah en non, tout moment et non, en tout lieu. non, Hicham, Après, c'est pas selon les gens, c'est selon certains versets du Coran, dont celui-ci, sourate 33, verset 36, où Allah dit: il n'appartient pas à une croyante et un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque le fait, s'égare d'un égarement évident. C'est ça. C'est égaré d'un égarement évident. Ouais. Un truc comme ça. C'est-à-dire ah, que dans ce verset, Allah dit qu'une fois que Allah et le messager ont décidé de quelque chose, c'est-à-dire que Men baddala dinahu faqtulu, le prophète n'a jamais décidé autre chose après sa mort. C'était comme ça jusqu'à sa mort. Bah, il appartient pas à un croyant ou une croyante d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. après les choses peuvent changer aussi. On peut, enfin, Bah, si on Allah est- vient se est-ce contredire, qu'on est oui. obligé de rester fixé sur ça en fait? Non, t'es pas obligé de T'es pas rester obligé, musulman. non? T'es Non, pas obligé de suivre la parole non, d'Allah, hein. T'es non pas en fait, obligé si de les suivre un Dieu circonstances, qui te correspond pas. si les T'es pas obligé. circonstances changent, est-ce qu'on est toujours obligé de rester Oui, sur ça? oui, Allah, Bien sûr. avec les textes, ouais, ouais, avec les textes d'Allah, tu changes tout ce que tu veux. Cette parole-là est valable en tout temps, en tout lieu. C'est ça la parole Euh, de Allah. صالحة لكل مكان وزمان. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées en fait, même si en fait seulement par exemple Dans le texte, non, à l'époque de Sahaba, le Khulafa al-Rashidun, donne-moi un exemple, quelque chose qui a été interdit surtout en fait chez ou par exemple, autorisé alors que Allah il dit un truc. oui, par exemple à l'époque de Omar al-Khattab, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Non, ça a été suspendu. Il y a des lois qui ont été. Il y a eu c'est de là d'où parle par exemple Tariq Ramadan, parce que c'est un texte, d'accord, qui est pris en compte en tout cas par Tariq Ramadan. Il te dit moratoire, une suspension, mais tu ne peux pas interdire ce que Allah a autorisé, tu vois. Donc sur par exemple Qat'ul Yad, couper la main, oui, à l'époque de Omar, bah, ça a été suspendu parce qu'il y avait un voilà. Mais En est-ce qu'il l'a silence, interdit? Est-ce qu'il l'a interdit? Non. non, en fait, Pourquoi? Parce que l'interdire, c'est aller à l'encontre de la parole d'Allah. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux interdire le mariage des petites filles? D'après l'islam, d'après Allah? Non. Non, tu ne peux pas. Parce pourquoi? qu'il l'a autorisé et voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu vas interdire le fait que l'homme puisse se marier avec 4 femmes? Tu peux pas l'interdire. Tu peux pas autoriser, finalement, dire, oh non, aujourd'hui on a vérifié scientifiquement, on va autoriser Revenons la viande à, de porc. Tu ne peux revenons pas. à l'époque de Omar al-Khattab. Revenons à l'époque de Omar al-Khattab. Il y a beaucoup de choses qui ont été interdites. Interdite? Oui, Donne-moi la preuve. il y a déjà la zakat sur le mu'allafatu qulubuhum. Il y a aussi le mariage temporaire. Donne-moi le texte historique, comme quoi il l'a interdit. En fait, c'était interdit, ça, Non, c'est non, historique. Tu non, peux c'est pas chercher. interdit. C'est pas interdit. Je te le dis. La zakat sur le mu'allafatu qulubuhum. C'était suspendu. Mais Suspendu. dès lors, la zakat n'était pas pour les gens qui, comment dire, qui cherchent à embrasser l'islam. Tu vas suivre la parole de Omar ou la parole de ton prophète et Allah?
Après, moi, je dis pas Non, non, ça. dis-moi juste ça. Est-ce que tu vas suivre la parole d'Allah et du prophète ou la parole de Omar? Je veux juste savoir ça, s'il te Moi, plaît. je te dis que on peut suivre, en Dans fait. ta shahada, il y a Omar? Je veux juste savoir. Quand tu fais la Je- shahada, tu dis J'aimerais bien la mais, rajouter. mais J'aimerais bien la autorisé par Omar. rajouter. J'aimerais Non, je bien veux la juste ça. rajouter. Est-ce que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ma qalahu Omar? Tu dis ça? Non? D'accord, donc tu suis Allah et ton prophète. Après, non, Ouais, Amir, réponds à cette question-là, c'est simple. C'est simple. abuse pas, Amir. Bah oui, bah tu sais où tu vas aller, droit dans le mur. Je sais que Non, t'es non, intelligent et tu l'as vu, donc n'accélère pas. non, non, Amir, tu abuses là, tu abuses. Écoute, moi, je t'ai dit qu'en fait, on peut suivre la parole d'Allah, mais en fait, quand la parole d'Allah, comment dire, quand on voit, quand les circonstances n'en vont pas avec, là, on peut changer un peu les choses, quoi. Par exemple, Omar al-Khattab, il a interdit. Prouve-moi, d'accord, toi t'es quelqu'un de rationnel. Prouve-moi scientifiquement Oui. qu'à une époque, au 7e siècle, c'était une bonne chose de pédestrer, consommer des petites filles de 9 ans. Scientifiquement. Avec des preuves d'anthropologues, d'archéologues. Tu vois, je te demande une preuve scientifique. Qu'à cette époque-là, c'était sain de consommer des petites filles de 9 ans. Comment ça, j'ai pas compris. Donne-moi une preuve rationnelle, scientifique, Hein? pas islamique, Oui, scientifique, oui. que le fait de consommer une petite fille de 9 ans au 7e siècle, c'était une bonne chose, et c'était normal parce qu'à l'époque, il y a une justification historique, archéologique, anthropologique, qui dit que non, à l'époque, je sais pas, les femmes peut-être elles faisaient 3 mètres à 9 ans. Il y a pas, il y a pas, Il n'y a pas ça. il y a pas. On est d'accord. Donc cette loi-là qui autorise de consommer des petites filles, que ça soit au 7e siècle ou... Ça doit, normalement, elle est censée être interdite. Bah, c'est Bon. QFD, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme info de plus? Allah et ton prophète l'ont autorisé. Mais non, c'est pas comme ça, en fait. Écoute, par exemple, revenons toujours à Même l'époque. si, même si c'est à l'époque. Laisse-moi Tu as parler. répondu aux deux époques. Euh, Revenons à l'époque de Omar al-Khattab, par exemple. À l'époque de Omar al-Khattab, déjà, Omar al-Khattab, lui, en tant que, comment dire, en tant que chef spirituel, il a interdit beaucoup de choses, parmi lesquelles la zakat sur le mu'allafat qulubuhum, et dès lors, la zakat sur mu'allafat qulubuhum, ça se fait pas. Il a interdit le mariage temporaire. Dès lors, le mariage temporaire est interdit. Ah bah si, le mariage temporaire, c'est vrai. Mais il y a eu plusieurs fois des interdictions, des autorisations. Sur le mariage temporaire, il y a un grand flou. Mais au-delà de ça, est-ce que tu suis Omar? Ou est-ce que Je tu suis suis pas le Omar, prophète? je suis pas Omar, je suis en fait, comment dire, la parole d'Allah, si elle, comment dire, si elle correspond à les circonstances de nos jours. Est-ce que la parole d'Allah, elle dit cette phrase-là? Suivez Bah, ma parole si prouve-moi les l'inverse. circonstances. Est-ce que Prouve-moi Allah, il l'inverse. dit? Bah, Prouve-moi si bien je sûr. suis obligé de faire. Ah, bien sûr, on Il te l'a prouvé. n'appartient pas à une croyante, c'est un croyant dès lors que Allah et le prophète ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque le fait s'est égaré d'un égarement certain. Évident. Sourate 33, verset 36. C'est quoi? Bah, il n'appartient pas L'Ahzab. à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Là, pour le coup, Omar al-Khattab, c'est un mécréant pour le coup. Bah, c'est toi de juger, mais je te dis, hein. Je te Non, parle de selon Allah et cette le logique. prophète et Sharia. Je te parle pas de Omar, hein. Selon cette Omar, logique. je ne pense pas que les gens considèrent Omar comme le prophète. Non, selon cette logique, Omar al-Khattab, c'est un mécréant suivant cette logique. Bah Mais oui, c'est tu pas fais le comme cas, tu veux. on peut pas- Pour moi, c'était quelqu'un peut-être qui essayait de trouver une solution à une pratique barbare, c'est tout. Comment? Pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé d'éviter des pratiques barbares, c'est tout. Qui est Omar? Peut-être, oui. Peut-être que Omar, si c'est historiquement vrai que ce Omar a existé, eh ben, il voulait pas appliquer des choses barbares. Et je peux le comprendre, parce qu'il n'est pas de la même époque de Quraysh, du 7e siècle. Il arrive bien après. Donc peut-être que lui, ça le saoulait au fait. Non, c'est pas ça. D'appliquer des choses barbares. Non, tu peux Donc, pas dire ça. et Tu es un grand sahabi, tu peux pas. écoute, il n'a pas suivi la parole d'Allah, la parole du prophète. C'est tout.
Alors quoi? S'il a pas suivi suivant parce Donc, parce qu'il y a des choses l'islam qui. sunnite, il ne suit pas l'avis de Omar. C'est pas une autorité. Certaines choses, si ça va avec le consensus, oui. Si ça va pas dans le consensus, on s'en fout. Déjà le consensus Est-ce qu'aujourd'hui, dans les livres de fiqh, ils Ouais. disent, par contre, le fait de couper les mains, vous pouvez ne pas le faire comme a dit Omar. Ben non. Ah non, c'est pas ça qui est marqué. C'est pour ça que je t'ai dit, si toi tu suis un réformiste de Omar ou un réformiste de Mohamed Abdel Wahhab Rafiqi ou n'importe qui, c'est très Ouais. bien. C'est très bien. Mais ne me dis pas que tu parles d'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est pas ça. T'es C'est sûr de les ce que tu textes dis? avant le cerveau, avant. S'il n'y a pas, en fait, s'il n'y a pas de texte, tu peux rien justifier. Ah, je vais devenir ash'ari, là. Ah bah t'as le droit de faire ce que tu veux. Shari'a, si tu veux devenir, deviens shari'a. Ah, parce que c'est les ash'ari qui suivent la raison avant la tête. Exactement. Donc franchement, fais ce que tu as envie de faire. Mais après, tu peux pousser la rationalité un peu plus loin. Comment ça? Bah, revenir à la question initiale. Après, Qu'est-ce je qui te fait t'avoue. dire que le Coran est divin? Tu vois? Après, je t'avoue, moi, en fait, moi, je connais pas Sunni, Shi'i, Ash'ari, des choses comme ça. Moi, je connais le Ramadan et les prières et c'est tout. Iqra les... C'est la famille, et l'Aïd, Voilà, les et gâteaux. manger Mais bah, tu es autant musulman que moi alors. ouais, ouais, je connais seulement 5 Moi, je suis mécréant, je suis kafir, mais tu es autant musulman que moi. Parce que moi, les fêtes aussi, j'y participe, j'aime bien. Non, mais tu pries pas 5 fois par jour. Non, c'est pas, Ah, ça va ça va. tranquille. C'est la première chose à faire pour un musulman. Bah, si c'est que ça ton islam, c'est bien, c'est très Voilà, bien. c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? 5 Bah oui, prières, t'as les textes devant, Ramadan. bah Mais t'as tu les pries. textes d'Allah. Mais les 5 fois que tu pries, du coup, tu pries pour un Dieu qui demande à ce qu'on fouette les gens? J'ai pas compris. Moi, quand je prie, par exemple, je prends des sourates qui parlent de Ta'am al-Miskin, Waylun likulli Mais tu humazatin prends lumaza. jamais la 24? Surat Sourate An-Nur. Tauba, sourate An-Nur. An-Nur. Tu la Ah prends oui? jamais, pourtant elle est belle. Ah, tu peux la réciter en arabe, Amir, le début? Oui, Les deux, c'est beau. Joud rêve lui, lillah. Et rêve après, je lui. fais la même, mais en Ah, ça- français. Il a cru que j'étais Talot, Joud Lina. Vas-y, تفرج Jo. طالع عامر ولا؟ C'est mon frérot. Ah, Alors, en arabe. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. C'est beau. Voici une sourate que nous avons Non, fait après, descendre non, 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 non. Je veux que tu la lises tout en arabe. Juste tout en en arabe. arabe et qu'on voit comment c'est beau. Dis rien en français. Vas-y. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 مئة جلدة جلدة. C'est beau. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. C'est beau. ما شاء الله. C'est beau, hein. Non, on dit صدق الله العظيم plutôt. C'est pas beau? Non, pas ici. Ici on dit ما شاء الله. C'est pas beau. Si, c'est beau. Bah oui. En français. Il y en a qui ont la Voici chair une de sou- poule, hein. Ouais. Agnoslim, il veut. Lui aussi, je veux un tajwid. Voici une tu nous sourate. montreras. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Pour prier, j'avoue que c'est pas ouf. Comme quoi, c'est toujours mieux en VO. Hein. Ouais, c'est toujours mieux en VO. C'est pas ouf pour prier, Un je jour, suis j'ai d'accord. prié avec Surat al-Maïda. C'était avec ma sœur. Hmm. Et là, Mais c'est la table servie. Ah, t'es arrivé au verset 32 et 33? ouais, تقطع أيديهم وأرجلهم من Un خلاف. khilaf. Ouais, j'ai prié un jour avec Même toi, tu l'as senti, tu vois. je me Non, sentais un Hicham, peu- Hicham, je me est-ce sentais que un tu peu peux, bizarre, en vrai. est-ce que tu peux avouer à tout le monde que tu fais partie de la team? Non, astaghfirullah, frérot. Non? Ok, d'accord. Comment ça la team? Comment ça la team? T'es pas un apostat. Non, je suis pas un apostat, je suis musulman.
Mais quand C'est t'es pas grave, arrivé tu à la pourras sourate l'avouer. 5, verset 33, t'as tiqué un peu. Tu t'es dit, oula, quand même. Au début, j'étais content parce que c'était en plus pendant en fait comment on appelle ça comment on dit les Laylat al-Qadr, les jours La nuit du destin. ouais la nuit En fait, c'est les 10 derniers jours de Ramadan. ouais j'étais Apparemment, Ceux c'est qui- là où... Ceux qui te ramènent puissance 12, là, en termes de Exactement, hasanat. ouais. Ouais. Et Et c'est si la t'es une nuit... femme et que t'as tes règles à ce moment-là, t'es dans la merde, quoi. Ah oui, c'est dommage parce que Ouais. tu vas pas jeûner, tu vas pas faire la prière. Et c'est la nuit où les anges et les démons descendent. Parce que pendant tout le Ramadan, ils sont attachés. Ah ouais. Voilà. Donc s'il y a des choses, des conneries que les gens font, c'est pas les shayatans, c'est les gens. On est d'accord, Hicham? ouais. Après en fait moi je faisais l'imam et je priais avec ma sœur, il était derrière moi. Et moi, je prie avec Surat al-Maïda et j'arrive sur ce verset coranique. J'avoue, je me sentais un peu bizarre de réciter ce genre de verset coranique. C'est quoi la récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, Terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou qu'ils soient crucifiés crucifié. ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. C'est vrai que ça fait beaucoup pour une prière, Ouais. ça fait lourd un peu. C'est je sais pas, Après, moi, je prie souvent avec c'est une punition artistico-sadique, tu vois. Après, moi, je prie souvent avec les sourates al-Makkiya. Est-ce que tu prends Oui, les fibres Je peux aussi comprendre. Les fibres de quoi? Abu Euh, Lahab. Ah, Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab, ouais. Oui, normal. C'est qui Abu Lahab? Abu Lahab, c'est un... Attends, je vais raconter l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Abu Lahab, c'est un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était à la fois son ennemi et son oncle. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le souk, était dans le marché. Il demandait aux gens de venir pour qu'ils leur disent quelque chose. Il leur a dit venez, je vais vous dire un truc d'important. Les gens ils sont entourés autour de lui et il a commencé à dire écoutez, il y a des gens qui vont venir pour envahir Quraysh et il faut que vous me suiviez pour que vous protège. Et là, son oncle Abu Lahab, il a dit Tabban lak ali hada jama'tana, c'est-à-dire C'est pour ça que tu nous as Tu nous as rassemblés ici? dérangés? oui, c'est ça. À l'époque où Quraysh était attaqué ou Tabban lak, c'est tu nous fais chier pour ça en fait. Oui, c'est genre... Tu nous déranges. Ouais, tu tu nous fais nous- arrêter Non, nos c'est- travaux c'est pour pas ça. Là, c'est genre... Tabban lak, c'est fuck you. Tabban lak. Ouais. Ouais, un peu. Ok. Ouais, un peu. Il a dit fuck you. Est-ce que c'est pour ça tu n'as C'est tu pas nous as vraiment dit- fuck you, c'est pas vraiment... C'est... Wakha alik en marocain. Oui, C'est genre il juste ça, était, ouais. il était énervé quoi, parce Ouais, qu'il y a voilà. parce qu'il y a son neveu qui a fait interrompre tout le monde en leur disant oh j'ai un truc très très important à vous dire et qu'au final il dit exactement ce qui se passe régulièrement chez Quraysh, à savoir des gens qui risquent de venir attaquer. C'était régulier chez Quraysh. Ouais. Donc en gros Après- ils sont tous fait interrompre pour entendre Mohamed leur dire un truc qu'ils savaient déjà. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sentait blessé parce que son oncle, il l'a insulté devant tout le monde. Le prophète, il était blessé, il était triste par rapport à ça. Ouais. Et Le prophète, il était blessé. Et Oui. le créateur des galaxies, des trous noirs, Après, il est sorti de Après, la création, il est descendu pour insulter Abu Lahab. Voilà, ça verra بنادم كيتفرج. Et du coup, Allah, Ouais. c'est ça, il a révélé un verset pour insulter Abu Lahab. Mais Oui, c'est pourquoi- ça. Il a dit تبا يدا أبي لهب وتب. Mais pourquoi il a insulté aussi sa femme? Parce que sa femme, en fait, aussi, elle est complice aussi, en fait. Ben, elle a rien fait, elle a beau être Non, en complice, fait, elle a rien fait. il y a une histoire, en fait, que c'est la femme d'Abu Lahab. Je sais pas, il mettait des Des petits bouts de bois, ouais, non, c'est pas Sur le des... chemin. des brindilles sur le brindilles. chemin Dans pour son qu'il se chemin, fasse oui. mal aux pieds. Ouais, Des des brindilles. Hichem, j'ai pas retenu, du coup, c'est quand que tu fais tes lives, toi? Grave. C'est quand tu fais tes lives pour dénoncer l'islam comme nous? Parce que L'islam tu sunnite. racontes aussi bien J'ai que nous. jamais fait de live. Mais franchement, je serais très content, même si tu es encore musulman, si tu faisais des lives et tu dénonçais l'islam sunnite et ses textes barbares auxquels t'adhères pas. Ouais. Vraiment. Reste musulman, t'as le droit. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu viens Bah, de dire t'es que contre t'étais la pas- pragmatisation, toi. Alors que dans l'islam sunnite, c'est une loi qui est encore applicable dans les textes de la charia. Ça fait partie des textes des ouvrages de fiqh. Non, vous Vraiment me dites ça dans quel sens? Dans quel sens vous me dites ça? Reste musulman, fais Bah, des Non, lives. non, si tu crois en l'islam, tu peux, tu crois en l'islam.
Mais tu ne Oui. crois pas à l'islam sunnite. Tu ne veux pas appliquer la peine de l'apostasie, couper les mains, J'ai un problème avec la barbarie. le Maliki, le Shafi'i, le Hanafi, le Voilà. Hanbali. Bah, nous, Voilà. on dénonce Bah, ça. voilà. Bah, pareil. Après, j'ai pas un problème avec le Coran enfin, Bah, en tant si tu que, l'expliques à ta manière à toi, bien sûr, oui. Moi non Si plus, tu j'ai pas de exclus problème avec dedans, le Coran. bah oui. Parce que je le prends comme une parole d'humain, en fait. Donc, Hmm. j'ai pas plus contre le Coran, contre d'autres livres où je trouve que dedans, il y a des trucs complètement Hmm. barbares. Il y en a d'autres, des livres comme ça. C'est le fait de le comprendre comme quoi c'est un message et il faut appliquer ses lois, que c'est une vérité. Et ça, c'est problématique. Est-ce que toi, tu considères que Allah t'a dit, ah, aujourd'hui, il faut créer un pays dans lequel tu fouettes les fornicateurs et tu viens avec tes enfants faire des selfies? Bah oui, t'as pas envie de ça. Moi non plus. non, non. Voilà. Après, là, on n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, si tu trouves en fait des choses, enfin, qui vont contre ta morale, ça veut pas dire que t'es obligé de quitter l'islam non plus. Tu fais comme tu... Franchement, si tu trouves de la cohérence dans ça comme ça, vas-y. Ouais. Ma mère est musulmane encore. Elle a cet islam-là dont tu parles, toi. Le même que toi. Je lui dis, est-ce Après, que dans ton islam, c'est autorisé de coucher avec des petites? Elle va me dire, non, haram. C'est quoi le texte? Non, haram. Non, c'est haram, tu vois. Tu vois. Et moi, j'aimerais bien qu'elle ouvre des lives, elle aussi, avec toi. Et vous dites, c'est haram. Voilà, parce que je l'ai décidé. Ou je sais pas, tu vois. Et tout à l'heure, Hicham, tu nous disais, t'as dit plusieurs fois, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais en fait, nous aussi, on te le dit, t'as le droit de penser ce que tu veux. Hein. On n'est pas, le but n'est pas de te faire changer ce que tu dis, tu vois. ouais, C'est, je vois aussi. c'est juste qu'il y a on pointe au-delà des incohérences, il y a des horreurs. Et l'idée, c'est de les nommer, quoi. Et comme l'a dit Amir, a priori, tu le fais aussi, quoi. Ouais, je vois. But, en fait. Ouais, il y en a des gens qui ont, comment dire, euh, qui sont devenus engourdis à cause de la religion, en fait. J'ai vu quelqu'un qui a dit que euh, il faut pas que sa femme sorte de la maison. Elle doit rester à la maison. Elle doit en fait, elle n'a pas le droit de sortir sans autorisation. Sans Elle a, mahram. oui, elle a même pas le droit d'aller boire un verre avec ses cousines. Exact. Ouais. Pourquoi? Si son mari l'a décidé, Moi, je lui ai demandé de moi juste une preuve, un texte religieux qui parle de ça. Il m'a dit non, c'est comme ça. Ah non, si, y a. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est que elles peuvent aller boire un verre avec leur cousine, mais si elles sont accompagnées d'un tuteur. Après, de nos jours, on n'est pas obligé de faire ce genre de choses. Bah, non, moi je suis pas obligée, Amir non plus, toi non plus. Mais dans l'islam sunnite, bah, t'es censé le faire, si. Dans l'islam le sunnite. mec, ouais, le mec, il t'a dit, non, c'est comme ça. Le pauvre, il savait pas, mais il avait juste. Il s'est pas trompé. Parce que quand tu regardes les textes, dans les textes, ça existe. Si son mari, il lui dit, non, tu sors pas, elle sort pas. Et d'ailleurs, si elle commence à lui dire non, un truc comme ça, c'est une cause de désobéissance. Et il y a le verset 434. Il peut la frapper. Pour qu'elle arrête de lui dire, je veux sortir. Selon l'islam sunnite. Alors, hein, il faut éviter de frapper le visage, éviter de faire des fractures, éviter de laisser des traces sur Déchirer le la corps. peau. Hmm. Voilà. Mais ça, c'est dans l'islam sunnite. Et nous, on dénonce ça. Après, je t'avoue, en fait, il y en a des gens qui, je sais pas, qui sont pas très, on va dire, qui sont pas très rationnels, qui préfèrent toujours le texte. Après, ça, dans ce cas, ouais, je t'avoue, ça, c'est un peu dur. Si... Bah ouais, Mais après, il faut Bah, pas abuser non plus. c'est-à-dire. Enfin, il y en a qui sont carrément, genre, je sais pas, qui sont engourdis carrément à cause de la religion. Ils prennent seulement ce qui est dans les textes. Ils peuvent même, je sais pas, faire des atrocités sans réfléchir. Bah, ah bah oui, Après, bah, c'est ce qu'on dénonce aussi. Hein. Parce que après, dans l'islam sunnite, le Coran, si tu le dis, il te demande de réfléchir. أفلا تتفكرون أفلا يعقلون, des mais choses en comme ça. même temps, il te dit qu'il faut pragmatiser les mécréants. Jihad al-Talab, c'est pas une invention de Boubama Ben Laden ou des drapeaux noirs. Jihad Talab, c'est même pas une invention de l'islam.
Ah, c'est pas l'islam qui... C'est même pas une invention. Non, Tu sais ce que c'est c'est pas une jihad talab? invention de l'islam, ça existait dans d'autres croyances. Mais dans l'islam, jihad talab, c'est fard kifaya. C'est-à-dire, c'est une obligation communautaire. Jihad talab, c'est comme c'est la colonisation. C'est quand la France est allée Ouais. dans les pays de l'Afrique du Nord, c'est quand l'Angleterre est allée aux pays du C'est bien Moyen-Orient. Ben, d'attaquer les gens, de commencer à couper des têtes. c'était une normalité Non, non, auparavant. oui, Non, Il mais n'y a c'est même pas pas bien. 110. mais est-ce que Il c'est y une a bonne même... chose que ça soit la France ou que ça soit l'Afghanistan? Je m'en fous. Est-ce que c'est une bonne chose d'attaquer un pays à côté, de couper des Ça têtes peut être, et de ça peut être une considérer, bonne je chose. vais te donner un détail, de considérer que tout man and bet, toute personne, gamin, qui a un seul poil pubien, tu lui coupes la tête, tu lui sépares la tête du corps. Et les autres, tu en fais des esclaves. Et tu peux les vendre, les consommer, hein. Parce que, et même si elles étaient mariées, par verset coranique. وَالْمُحْصَنَاتِ مِن نِّسَائِكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Voilà. Par un verset coranique, bah, tu captures une femme mariée avec ses enfants, tu pragmatises son mari, et tu couches avec. Ça, c'est l'islam. T'as envie de promouvoir ça? Dis Ouais. ça, c'est comme si moi je dois faire ça maintenant, je dois exécuter ça. Ah, si tu suis les textes de l'islam sunnite, oui. Oh, Amir, tu Mais non, mais en exagères. fait, non, il n'y Bien a pas sûr. d'exagération, Hicham, c'est pas à toi de l'exécuter. En fait, c'est ça, c'est que la parole d'Allah, c'est fait pour l'appliquer. C'est fait pour que ce soit dans un état. Sa parole, il s'en fout du contexte. Lui, ce qu'il veut, Comment ça, c'est il s'en que fout du il contexte? s'en fout du Comment ça, il s'en contexte, fout du... Allah. Non, non, Allah, ça pour c'est lui, il faux. n'y a pas de C'est contexte. Allah, c'est pour faux lui, de dire ça. non, non, c'est C'est totalement vrai faux. ce que je vais dire et tu vas très vite comprendre. Si tu me laisses finir, tu vas comprendre. Allah, il s'en bat les couilles du contexte. S'il fait descendre une parole pour qu'on la respecte, c'est pour que toute l'humanité la respecte. Et si toute l'humanité n'est pas musulmane, alors Allah, il dit, il faut que les gens deviennent musulmans. Et il le dit. Il le dit dans les versets de l'épée. Combattez tous ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier jusqu'à ce qu'ils finissent par se convertir ou que s'ils font partie des gens du livre, ils versent la jizya. Sinon, vous continuez de les combattre. Ça, c'est Allah qui l'a dit. Et c'est dans les derniers versets qu'il a révélé. C'est la dernière sourate qu'il a révélée, l'avant-dernière. L'avant-dernière sourate qu'il a révélée disait ça. Et la dernière sourate qu'il a révélée ne contredisait pas ça. Donc, dans la parole d'Allah, il a donné ses ordres. Il n'y a pas de contexte. Il faut appliquer la parole d'Allah jusqu'à ce que tout le monde l'applique. C'est ça la volonté d'Allah. Il n'y a aucun contexte. C'est en tout temps, en tout lieu. La parole d'Allah a été révélée pour qu'elle soit appliquée. Et il le dit comment faire. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent la capitation ou jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est fait? Non, toujours pas. Bah, faut le faire. C'est Allah qui l'a dit. C'est sa dernière parole. Ses dernières volontés, c'était de combattre tous ceux qui ne croyaient ni en Allah ni au jour dernier. Aujourd'hui, la majorité des gens ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Bah, la parole d'Allah, elle est toujours valable. Il faut toujours appliquer la parole d'Allah. Donne-moi la preuve qu'on doit s'en foutre du contexte. Bah là-dessus, il faut s'en foutre. Tu vas voir tous les ouvrages de fiqh, tous les ouvrages de jurisprudence, ils te disent djihad taleb, c'est une obligation. Vous devez faire le djihad taleb pour imposer la parole d'Allah. Tu veux quoi? Tu veux très bien. Ce que dit Sheikh Al-Fawzan aujourd'hui, Sheikh Al-Fawzan, une sommité aujourd'hui dans l'islam sunnite. Sheikh Al-Fawzan, il te dit, vous n'avez pas le droit de rester dans un pays mécréant, sauf pour les incapables et ceux qui n'ont pas les moyens, ou ceux qui sont en voyage dans les pays mécréants dans le but de répandre la parole de Allah. C'est du djihad aussi, hein? D'accord. Parlons du djihad. Est-ce que la France, ce que la France a fait en Algérie, c'est pas du djihad? C'est du colonialisme. Bah c'est pareil. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est On de la dénonce merde. tout. En Pareil. fait, Alors ça, c'est en fait. mais il n'y a le pas un djihad- livre. Il n'y a pas un livre qui s'appelle De Gaulle et le prophète et je sais pas Napoléon c'est sans Dieu. Moi, j'aimerais quelque lui chose- poser une question, Hicham. Oui. Le colonialisme en Algérie, c'est de la merde. T'es d'accord avec nous? Oui. Parfait. Je pense que le colonialisme arabo-musulman qui est venu en Afrique du Nord, c'est la même merde. Est-ce que toi aussi? Oui. Bah, Mais on est il d'accord. Mais- T'es honnête. Mais il y a 100 ans. Mais je parle. Bon, je suis comme toi. Je vais pas me contredire, hein. Oh, ya Rabbi al-Ali, je parle comme quelqu'un qui vit aujourd'hui. Si tu Bah me oui. poses la question si tu me poses la question Hmm. en 1832, Hmm. je vais répondre autrement. Bien sûr, parce que t'avais pas à cette époque-là la connaissance de 2025.
Voilà. Et tu sais quoi? Allah aussi, au 7e siècle, il n'avait pas la connaissance de 1800 ni de 2025. Il avait une C'est pas... parole de son époque. Et c'est la preuve que c'est une parole humaine. Ah, frérot, là, tu abuses un peu, tu Je abuses. sais que je te dis la vérité, c'est déstabilisant. Euh, Non, non, tu abuses, tu abuses. Non, non, j'abuse pas. Ça, c'est un raisonnement logique et rationnel. Comment ça? Wow. Si t'as une autre suite logique meilleure que la mienne, donne-la nous. Oui, je te l'ai déjà dit. Non, Omar ibn Khattab, il je a parle carrément... de Allah. Je te parle pas de la Oui. parole de Omar. Je t'ai dit la parole du prophète et Même le prophète, lui, en lui-même, il Oui. a, je sais pas, il a La parole interprété. d'Allah et la parole du prophète, c'est une parole de bédouin du 7e siècle. Oui, Voilà. C'est pas une parole d'un Dieu omniscient, omnipotent. Tu me dis, moi, en 1800, j'aurais eu un autre avis. C'est normal, t'es un humain. En 1800, t'avais pas la connaissance de 2025. oui, D'accord? Le prophète non plus. Il avait juste la connaissance du 7e siècle. Alors oui. qu'il était en connexion avec le Dieu créateur qui connaît l'avenir, qui connaît le passé. Et il lui a pas dit Oui. des choses plus modernes que ce qu'on connaît nous? Ah, oh, d'accord, restons sur le... Par exemple, interdire, parce qu'on Oui, s'est mis d'accord tout à l'heure sur 9 ans, il aurait pu interdire, non, 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 les amis, vous faites des conneries, il faut pas épouser des petites filles, il faut pas les consommer, elles peuvent pas donner leur consentement. Vous ne pouvez pas mettre une loi dans laquelle vous dites, on s'en fout du consentement de la petite fille, c'est important. Respectez le consentement des femmes. Tu vois, parce que Allah, il est pas comme nous. Allah, il sait même mieux que nous. Que cette pratique-là, aujourd'hui, on a tous les deux, Hicham et moi, et tous les autres, on a la connaissance que c'est quelque chose de dangereux pour les petites. Psychologiquement, physiquement et autres. Allah, qui connaît l'avenir, il devrait connaître encore plus de choses. Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois, mais en fait, regarde, Donc voilà, pourquoi croire en un livre d'humain du 7e siècle? C'est ça je la vais, question. je vais dire pourquoi. Déjà, l'histoire de djihad. Le djihad a commencé en 7e siècle et enfin, il a persisté jusqu'à en fait enfin, il persiste toujours, mais d'une manière qui n'est pas très cohérente avec nos valeurs d'aujourd'hui. Donc, il faut l'arrêter. Mais imaginons par exemple si le djihad a réussi en Europe. Est-ce que, par exemple, pour moi, pour mon cas, si par exemple, je sais pas, les musulmans ont Je pense qu'il n'y aurait réussi. pas eu Internet, il n'y aurait pas eu, voilà, Non, non. il n'y aurait pas eu plein de choses. Franchement, ça aurait été Si, par exemple les une musulmans ont réussi. dystopie. Ça aurait été une dystopie. Voilà, c'est tout. Si je Non, te parle une application de la parole d'Allah et de son prophète, appliquée partout non. en Europe, ça Ouais, serait la c'est dystopie. là. قاطعني يا صاحبي. Ouais. Écoute, si par exemple les musulmans ont réussi d'avoir l'Europe, les Africains, ils auraient évité la colonisation, par exemple. Ah bon? Du Par coup, une les musulmans, colonisation déjà au préalable. Parce que c'est une colonisation, la colonisation arabo-musulmane. du coup, parce qu'ils étaient obligés. Soit tu vas coloniser, Non, soit tu vas te faire coloniser. Tu es non. obligé de coloniser, sinon tu vas te faire coloniser Non, c'était pas ça la motivation. Là, on sort totalement du sujet de l'islam. Mais vas-y, Dogmirs. En fait, Bah, c'est Hicham, moi, pour ça le djihad, c'était obligatoire. j'aime- Parce que Hicham, soit tu j'aimerais colonises, pousser, soit tu vas te faire coloniser. j'aimerais pousser ton raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire que Cassius et Amir t'ont expliqué le projet, la méthode, les objectifs et les moyens demandés dans l'islam pour imposer l'islam globalement. Là, tu donnais l'exemple. Imaginons, toi et moi, on vit dans un monde, ça fait 40 ans que l'islam a totalement gagné l'ensemble de la planète. D'accord? Ça fait 40 ans. Et toi et moi, on pourrait être voisins. Imagine, moi, je me suis converti. Toi et moi, on pourrait être voisins et avoir un autre voisin qui a reçu de son grand-père ou arrière-grand-père, quand il y a eu les guerres au moment de s'imposer, a reçu des esclaves. Ils ont eu des enfants, ils se les sont transmis, donc notre voisin, il a des esclaves. Et un jour, il ramène une petite fille de 6 ans, voilée, et puis il nous dit que c'est sa femme. Et toi, tu sais qu'à 9 ans, il pourra avoir des relations S avec. Et puis aussi, il y a ces femmes qui lui désobéissent, et ben il pourra les frapper. Et il pourra avoir des relations S avec ses esclaves. Toi et moi, on verra ça.
On verra ça, tu comprends ce que je veux dire. On saura que ça existe juste à côté, on pourra rien faire. Ni toi ni moi. Si on utilise l'islam pour vivre tous ensemble sur la planète. J'ai compris ton idée, Déjà, l'idée est fausse parce que l'esclavage, il aurait été aboli au bout d'un moment. Il y avait beaucoup, Quel comment texte? dire, Avec de quel philosophes. texte? Avec quel texte? Il y a plusieurs, des philosophes arabes Non, qui non, réfléchissent un peu. non. Allah et ton prophète. Quel texte interdit l'esclavage? Mais au bout d'un moment, la Au bout d'un laïcité, moment, il faut arrêter d'écouter Allah et son prophète. On est d'accord. Au bout Non, d'un c'est moment, pas il faut ça. ignorer la parole d'Allah et son prophète. Ouais, tu abuses, Amir. Ah bah Donc, si, non, c'est ça la vérité. Et c'est ce qu'a fait Omar et c'est ce que tu fais. Et t'as le ouais, droit. T'as le droit. Et tu sais, au final, je vais te le dire, Allah, c'est toi. Parce que Allah, il dit le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet. Toi, tu dis, non, en 2025, non, c'est pas là, adapté. vraiment, C'est pas non, adapté. non. Bah c'est qui Allah? C'est toi ou Allah? Celui qui parle dans le Coran? Ressaisis-toi, frérot. Bah, Qu'est-ce que réponds-moi à tu me cette racontes? question. Qui est Tu Allah? abuses, con. Est-ce que c'est toi ou celui qui Ah, parle dans le Coran? Wallah, tu abuses. Comment ça, Allah, c'est moi? Tu abuses, frérot. Donc, T'abuses. qui décide? Le fornicateur, on le fouette de 100 coups de fouet ou le fornicateur, on le laisse tranquille? Ah oui, C'est qui? Celui qui dit on le laisse tranquille, c'est toi. Et Allah, il dit il faut le fouetter de 100 coups de fouet. Qui a raison? Là, c'est pas une question déjà. Ah si, Ça, c'est c'est la meilleure non, question de ce soir. c'est pas une question, celle-là. Bon, Hicham, merci beaucoup, frérot. Passe une bonne soirée, prends soin de toi. Merci, merci. Salut. Tsallah, tsallah. Ah, Tsallah frask. Allah. Et la famille et tout le monde. Mm. Vas-y. Merci. Toi, Hicham. Allez, Et ciao. merci à toi. Allez, merci. Salam. Euh, je vais pas tarder, mais j'avais vu qu'il y avait des femmes tout à l'heure qui voulaient monter. Alors je repasse le message juste pour les femmes. Mhm. S'il y a des femmes musulmanes sunnites qui veulent monter, tapez des 1. Seulement les femmes majeures musulmanes sunnites. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes à la fin tout à l'heure de mon Oui, annonce. ouais, j'en ai vu. Donc si vous êtes encore là. Et Agnosim, je te fais monter juste après. Bah, tu sais quoi, je te fais monter maintenant, avant. Hop, parce que je t'ai vu. Hop, avant d'oublier, j'ai failli oublier. Mouloud Terra, qui est déjà venu. Oui, il y a il y a quelques temps, là, c'est pareil, là, je tombe comme ça, je suis en train de chercher mon billet d'avion pour aller en Algérie, et puis je tombe sur votre live. Ah bah c'est pas ce soir que tu devrais annoncer ton apostasie. Si tu veux rentrer en Algérie. Ah, je vais pas apostasier, j'ai jamais été musulman, alors je sais pas apostasier. Bah voilà. Non, on en a parlé la dernière fois, là, donc, non. Je plaisante, je plaisante. Oui. Donc, du coup, je suis pas musulman sunnite, donc je suis monté juste pour Ouais, vous dire, moi je voulais te faciliter l'admiration les que j'ai pour choses. vous, Mais Mouloud, moi je l'admiration voulais que te j'ai faciliter. pour vous. Je sais. Mais moi je voulais te faciliter les choses. C'était l'occasion de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Non, jamais. Voilà, comme ça tu rentres Moi, je suis tranquille. kabyle. Moi, je suis kabyle, donc Voilà. là, On est Kabyle. MSD. Ouais, Libre. je suis kabyle, moi. Voilà. Ouais, oui. Voilà, donc je vais pas vous faire perdre de temps. Mais par contre, je trouve quand même, il y a deux choses que je reproche, que je trouve pas normal. Vous faites monter des élites très trilingues qui connaissent rien à rien, et vous perdez votre temps. Et vous appelez tous ces gens-là, les machins du 7e siècle, les savants. Pourquoi vous les appelez les savants? Ils savent rien. Ouais, non, Ah, moi je les savant appelle de les Marseille. savons de Marseille. Ouais, voilà. Voilà, savons, je suis d'accord. Savons, je suis Ah d'accord. ouais, Sabona. Voilà. Voilà. Donc, Non, après les gens, en fait, t'as de tout. Tu as de tout. Des gens intelligents, des gens un peu moins intelligents, des gens qui sont trop, ils veulent non, mais troller. Mais tu sais, on essaye. c'est des gens qui ont ordre à ne jamais critiquer l'islam ni Mohamed. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Bah, j'en faisais partie, tu vois, à une Ils ne époque. reviendront jamais en arrière. Ils vont trouver des choses, tout ce que vous voulez. Ils ne reviendront jamais en arrière. Mais tu vois, Mouloud, Oui. Mouloud, j'en faisais partie. À une Oui. époque, tu vois, et j'ai Ah oui, d'accord. réfléchi. Tu vois, donc à D'accord. une époque, j'étais comme eux.
Mais j'entends des dingueries. Des gens, il y en a un sur le live de Jack. Il était prêt à tuer sa mère. C'est l'apostasie. On en est où là? Ah oui, mais c'est ce qu'elle demande alors. C'est le travail vraiment désastreux des imams là, des quartiers, tout ça là, qui sont en train d'empoisonner la troisième ou la quatrième génération des jeunes. Hein. Mm. C'est pour ça, incroyable. On lutte contre. Voilà, il faut lutter contre. Ouais. En Voilà. tout cas, merci Mouloudin. Allez hop, je vais finir sinon je vais perdre ma page là. Je vais Et prendre mon bon billet. voyage en Algérie. Merci beaucoup. Des bisous. Prends soin Allez, de au toi. revoir. Bye. Et bon live. Au revoir. Et Salut. profite. Il Oui. devrait faire Moi, je vais bon. profiter. Je vais aller au profiter, ouais. Allez, bye. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Eh ben, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite ou musulman sunnite, vous tapez des séries de 1, homme ou femme. Flemme de rabâcher à chaque fois. Voilà. Ouais. Majeur, par contre, ça c'est une Et obligation. continuez de tapoter avec un siwak, s'il vous plaît. Aïchek, on dit. Aïchek. C'est J'en ai ça. marre des Algériens. J'en ai marre. Je suis kabyle, hein. J'en ai marre. Je peux pas te faire mon... L'as de pique. Ah, bravo. Ouais, je connaissais l'as de L'as trèfle de qui pique. pique ton cœur. C'est Ouais, ça. bonsoir. MC Salah. Salut l'as de pique, bienvenue. Salut, ça Bonsoir. va? Moi, je te connais pas. C'est vrai? Ok. Non, non, non. Et moi, tu me connais? Toi, je t'ai déjà vu de quelques lives, donc oui, je te connais. Et du coup, Ah. j'avais une question à te poser. Quel est ton but vraiment? Moi, mon but, Dans la vie ou... c'est de dénoncer tout ce qui va à l'encontre de ce pourquoi je me bats. C'est D'accord. savoir les libertés individuelles, la liberté d'expression, le vivre Ouais. ensemble, l'égalité entre les gens. Voilà. Et donc, pour toi, ton combat, c'est de taper un peu sur le sunnisme, c'est ça? Non, j'utilise l'islam sunnite comme outil pour lutter contre quelque chose que aujourd'hui je pense combattre, à savoir crois-tu- des idéologies qui prônent par exemple la ségrégation entre certaines personnes ou les différenciations en fonction de ses croyances ou en fonction de son statut, quoi. Ce genre Ne de crois-tu choses. pas que le combat est vain? Non. Moi, tu penses? Ah ouais, non, moi je À pense part que non. Amir, ton ami à côté qui s'est dédouané, qui a changé, d'accord. Mais sinon, C'est dédouané? J'ai pas compris. C'est dédouané de quoi? attends, laisse-moi finir. Non, Donc, réponds-moi. comment Je ça me se suis fait que dédouané t'en de penses? quoi? Tu t'es dédouané d'islam? Comment ça dédouané? Explique-moi. Tu veux- Je comprends pas le sens de dédouaner. Tu veux plus Non, être lui, il musulman? lutte contre. C'est pas que je ne suis plus. Je ne veux plus être musulman. Je ne crois Ouais. plus. Je Bah, si croyais tu en crois une plus, bah, c'est- idéologie. et c'est Bah, ça. moi, Mais en fait, j'ai aucun dédouaner, problème pourquoi avec tu... ça. J'ai Ouais, aucun tu- problème avec ça, que tu crois Très plus bien, ou que tu très crois, bien, mais c'est je veux que avec tu plaisir. m'expliques juste l'utilisation du terme dédouaner. Tu m'excuseras, je me suis peut-être trompé dans les termes, mais tu m'as compris. Au final, Très bien, tu peux retirer. Ok, d'accord. Donc tu oui, veux je ne plus- crois plus en l'islam, et du coup, à part... Et du coup, Hmm. donc, je continue à dire ça. Pourquoi ça serait vain? Votre combat est vain, ça changera absolument rien. Moi, je vous le dis tout de suite. Après, Dans continuez ta votre tête, combat. oui. Hein. Oui, Parce que c'est ça, oui, la- clairement la- pour le toi, but d'un ça combat. ne changera Le but rien d'un du tout. combat, c'est mener le combat jusqu'au bout. Et je vous félicite Et parce on que va, c'est on va le mener jusqu'au très, bout. c'est C'est très quoi nos objectifs? courageux de votre part. C'est Mais quoi ça nos changera objectifs? absolument rien. C'est quoi nos objectifs? Mais attends, Votre c'est quoi qui objectif, je vous changera écoute. pas? Euh, Vraiment, je comprends Parce pas que ce qu'il votre veut but dire. au fond, c'est quoi? Votre but au fond, c'est quoi? C'est C'est que de tout vivre le monde. ensemble. Oui, mais c'est que Les tout le monde. droits et les libertés individuelles et qu'on ait tous les mêmes droits. Oui, mais votre but au final, c'est quoi? C'est que C'est ça. on devient tous comme Amir, mais on viendra jamais comme Amir. Non, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est qu'on vive dans une société et que ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour les autres. Je veux vivre dans une société où on a tous les mêmes droits, où on a tous la même liberté d'expression, on a tous Ouais. la même liberté de Pourquoi c'est conscience. pas le cas? Bah non. On vit pas dans un monde comme ça, non? Je Ah vis bon? dans un pays qui me protège et qui m'attribue certains droits, mais moi je suis pas d'accord avec certaines lois françaises. Des lois sur la liberté d'expression que je trouve totalement aberrantes et qui rentrent en contradiction avec la liberté d'expression. Et je Mais dans les, ce cas-là, et je les mais dans ce dénonce. cas-là, c'est sur la loi française qu'il faut taper les Je le musulmans fais qui aussi. ont le droit. Je le fais aussi. Je le fais aussi. Là, t'es arrivé sur un de mes lives où je parle d'islam. Donc je parle d'islam. Ah bah, c'est rare parce que peut-être c'est Je l'algorithme. parle À chaque fois d'islam que je te sur croise, TikTok. Oui, sur TikTok, je parle d'islam. Oh. Sur à X, chaque fois non. que je te croise, c'est ça. Sur Ouais. X, je parle d'autres choses aussi.
D'accord, écoute, moi je suis que sur TikTok, je suis pas sur X, TikTok, Bah voilà, bah t'as ta Twitter, réponse. etc. Moi je me bats pour la liberté d'expression, les droits individuels et le fait qu'on soit égaux devant la loi. Je me bats Ouais. pour ça. Et je me bats pour moi et pour tous les autres aussi. Mais dans ce cas-là, pourquoi taper sur Non. l'islam si tu veux que tout le monde soit égaux? Je comprends pas. Bah parce que dans l'islam, ça va à l'encontre de ça. Dans l'islam, il n'y a pas d'égalité. Dans l'islam, il n'y a pas de liberté de conscience. Dans l'islam, il n'y a pas de liberté d'expression. D'accord. Et tu penses que Tu es qu'en faisant musulman des- sunnite? tu penses que en Tu es faisant des musulman lives- sunnite? tu musulman penses qu'en sunnite faisant des Tu es lives comme musulman ça, sunnite? pourquoi tu veux savoir ça? Bah, Parce qu'on a demandé, est-ce que si vous êtes musulman sunnite, tapez 1 ou tapez C'est 2, ça. on vous fait monter. Est-ce que tu es musulman sunnite? Donc j'ai tapé 1, donc ça veut dire que je le suis. Ok, t'es musulman sunnite. Donc réponds à la question. Tu es Bah ouais. musulman sunnite? Oui, oui. Voilà. Donc pourquoi tu compliques les choses? Je te pose une question, réponds. Quoi, tu veux te battre déjà, Amir, alors qu'on Non, discute? non, tu discutes pas. Tu discutes pas. Alors, Depuis moi- tout moi, à l'heure, je voulais- tu discutes pas. Mais qu'est-ce Ah que oui, je tu- discute pas, je fais quoi? Non. Qu'est-ce que tu penses, toi, l'as de pique, de ce que moi je défends, de ce qu'on défend? Moi, La moi, liberté moi, je suis. de conscience, par exemple. Alors moi, ce que je trouve un peu dommage en fait, c'est que Mhm. tout est live. Je te dis, moi, à chaque fois que je monte, donc je vois dans tes lives, c'est tout le temps la même chose. C'est les musulmans, les musulmans, les musulmans, les sunnites, les sunnites, les sunnismes, etc., Faux. etc. Je parle Tu jamais vois des musulmans. Alors moi, le peu de fois où je t'ai vu, c'est ça. Non, Bah non, c'est je parle faux. d'islam. Je parle pas des musulmans. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que c'est que les musulmans? J'ai envie de te dire. Bah c'est un pas peu la même chose. C'est pas la même Ah chose. bah écoute, c'est pas la même chose. Ben moi, je me sens un peu invectivé par ce que tu dis, tu vois. Alors que D'accord. moi, j'ai rien demandé. Très bien. Si je dis que l'islam sunnite, dans l'islam sunnite, Allah et le prophète disent qu'il faut mettre à mort l'apostat qui quitte l'islam. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça ou pas? Moi, je vais te dire encore une chose. L'islam, tout ce que tu fais, ton combat est vain, je te promets. Y a pas de Moi, souci. réponds à Mais la toi, question. est-ce que Mais t'es ton d'accord combat est avec loyal, ça? hein. Il est très Bah, c'est loyal. gentil. Et franchement, c'est bien, il faut être combattant dans la vie. Mais réponds à la toi, question. Mais je te Toi. promets qu'il est en vain. Si je dis que dans l'islam sunnite, Allah et son prophète ont dit qu'il fallait mettre à mort l'apostat, est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Bien sûr que non. Bah voilà, donc pourquoi tu te sens concerné? Je comprends pas. Moi je parle Moi, de ce que- l'islam sunnite. Moi, ce que je trouve ça dommage, c'est que tu tapes toujours sur les mêmes personnes tout le temps. Je t'es là, tape c'est sur dommage. personne, je Sur tape sur l'islam l'idéologie. sunnite. Si, Je au- tape à un sur moment- au moment où l'idéologie j'arrive, de tu dis- l'islam au moment où sunnite j'arrive, qui tu disais dit- quoi? Au moment Je où j'arrive, tape- tu disais quoi? Je Tu tape disais sur l'islam sunnite. Kaaba, Kaaba, Kaaba. Faut arrêter à un moment donné. Tu Bah vois? quoi, la Kaaba, Ça c'est va. Et ton petit sourire arrogant, malheureusement, ne fera que c'est personne. quoi la Kaaba? C'est quoi? C'est quoi le Kaaba? Personne s'intéresse. Ton combat est vain. C'est je quoi te le promets. Kaaba? C'est quoi? On est Réponds. 900 personnes en moins de 5 minutes, mais tout le monde s'en fout. C'est quoi la Kaaba? J'ai pas Mais compris. remercie-moi, c'est grâce à moi. Remercie-moi, c'est grâce à Ouais. moi. Tu m'étonnes. Donc, au final, je t'aide un petit peu. Donc, mais je te dis, ton combat, il est vain. Franchement, ton combat, il est vain. Y a pas de souci. Donc du coup, quand le prophète et Allah disent un truc, toi t'es pas d'accord avec ça selon l'islam sunnite, on est d'accord. Donc l'islam Moi, sunnite, moi je parle d'islam sunnite. L'islam sunnite dit Man baddala dinahu faqtulu. C'est dans la charia, c'est dans tous les ouvrages de jurisprudence qui dit si vous appliquez la parole d'Allah, voilà ce que vous devez appliquer. Paf, à la ligne des apostats. Mais moi, je me sens concerné à partir du moment où je suis arrivé dans le live, t'as dit, ouais, la Kaaba, Kaaba. Attends, et tu faisais des trucs Ça veut arrogants. dire un quoi peu. ça? Et ça voulait dire quoi quand on disait Kaaba? Kaaba. Et tu te fous de ma gueule, Amir? Bah, ça Non, veut dire quoi qu'est-ce que t'as compris de ce qu'on disait? Tu veux jouer au plus malin alors que t'as bien compris ce que Soit je tu me parle. réponds maintenant, soit tu descends. Je te le dis. Réponds à la question. Qu'est-ce que tu as compris de notre échange sur Kaaba et le Re- Kaaba? Remerciez-moi, vous êtes monté à 1000 presque maintenant. Mais croyez-moi, votre combat est... Ouais. Raoult. Comme si on avait besoin de toi, le no-name, tu sais, avec 200 abonnés. C'est grâce au no-name. Au no-name qu'on fait des vues. Merci Ah, les ça, tu no-name. vois. Est-ce qu'il y a un autre no-name qui veut monter pour nous aider à faire des vues, s'il vous plaît? Ça va, Dogmios? Ouais, bah, je viens booster un petit peu le nombre de vues aussi. Ouais, merci, vraiment. Et encore, t'étais moins un no-name que lui parce que t'as plus d'abonnés. Ah, t'es pas un no-name, frérot. Bon, vous allez bien? Ça va. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Kahaba. Quoi? Kaaba? Ouais, Kahaba. Kaaba? Kaaba? Kahaba. Kahaba. C'est bon. Ouais. Et, Pas la et Hamid, Kaaba. Hamid, il va bien? Ahmed, Kaaba? Ahmed, Mohamed Ahmed. Imhotep, Imhotep. Imhotep. T'as bien changé, t'es devenu roux, Hamid. Ça va, tu vas bien, Ça Douglas? va, Hamidou? Alhamdoulilah. Oh putain, je t'ai grillé, je t'ai grillé.
Dès que je teste de faire l'accent de parler arabe, moi, je te jure, ça va pas. Hein, j'y arrive pas. Ah si, c'est magique. C'était trop bien, je te jure, ça m'a fait beaucoup rire. Excellent.